Corriger la déglutition atypique. La déglutition atypique est une façon d'avaler qui dérange l'équilibre du visage et de la dentition. Elle se caractérise par la position de la langue entre les dents du haut et du bas lors de la déglutition. Habituellement, la déglutition infantile observée chez les nouveau-nés et les très jeunes enfants disparaît avec l'éruption des dents de lait. Elle réapparaît lorsque les dents de lait tombent pour disparaître à nouveau à l'éruption des dents permanentes. Dès que toutes les incisives permanentes sont en bouche, c'est-à-dire vers l'âge de 8 ou 9 ans, la majorité des enfants développent un patron de déglutition normale. Lorsque la déglutition infantile persiste, elle est alors appelée déglutition atypique et se retrouve chez 25% des enfants de 16 à 18 ans et chez 10 à 15% des adultes. Les différences observées sur les plans dentaire, musculaire et lingual permettent de différencier la déglutition atypique de la déglutition normale. Lors de la déglutition atypique, les lèvres et le muscle du menton se contractent et la langue exerce une poussée pour se retrouver entre les incisives et ou les molaires. Les muscles de la mastication ne sont pas impliqués. Ainsi, les dents postérieures supérieures n'entrent pas en contact avec les dents postérieures inférieures. Lors de la déglutition normale, le bout de la langue s'appuie contre le palais à l'arrière des incisives supérieures. La langue se retrouve à la même position que lors de la prononciation du son L. La langue demeure entièrement à l'intérieur des arcades dentaires. Les lèvres se touchent donc, mais sans contraction. Lorsque le patient avale, l'onde linguale se propage de l'avant vers l'arrière. Les muscles de la mastication amènent les dents postérieures à se toucher, alors que les muscles du visage ne sont pas impliqués. Certains signes additionnels permettent de faire le diagnostic d'une déglutition atypique. Une lèvre supérieure relevée, une lèvre inférieure gonflée, la bouche qui est ouverte au repos, les lèvres qui sont souvent gercées, la langue au repos qui se retrouve vers l'avant entre les dents, une respiration bruyante, des ronflements ou des bruits de succion pendant le sommeil, une difficulté à avaler des médicaments, la tête qui se penche vers l'avant lors de l'avalement et une déglutition audible. La déglutition atypique en soi n'est pas l'impact majeur de problèmes dentaires, étant donné la durée trop minime de la force de la langue sur les dents pour les déplacer. Par contre, la position de la langue au repos entre les dents peut inhiber leur croissance et conduire à une absence de contact des dents antérieures, appelée béance antérieure, avec ou sans angulation prononcée des incisives. La correction de la langue au repos sera donc primordiale lors de la correction d'un trouble oromyofacial. Dans certains cas, la déglutition atypique est une adaptation de la position de la langue à une mauvaise position des dents, telle qu'illustrée ici. La consultation chez l'orthophoniste sera la première étape pour corriger la déglutition atypique. Généralement, un traitement d'orthophonie corrigeant le patron de déglutition et la position de la langue au repos précède le traitement orthodontique d'une béance antérieure ou d'un surplomb horizontal augmenté. Les exercices sont également pertinents suite à un traitement d'orthodontie si la déglutition atypique persiste afin d'éviter une récidive de la malocclusion. Les exercices myofonctionnels permettent de corriger la déglutition atypique dans tous les cas, en autant que la motivation persiste. À cet effet, des visites de contrôle chez l'orthophoniste, selon le besoin, permettent d'évaluer l'évolution de la correction. Les exercices doivent être répétés sur une période minimale de 4 à 6 mois. En présence d'un problème d'articulation, plus de temps peut être nécessaire. Le soutien des parents est essentiel pour rappeler à l'enfant quotidiennement de faire ces exercices. Les moyens de rappel peuvent être déterminés par l'enfant lui-même. Par exemple, le parent peut placer un autocollant dans la boîte à lunch de son enfant et lorsque l'enfant le voit lors de son dîner, cela lui rappellera d'effectuer ces exercices. L'enfant ne doit pas être puni s'il ne fait pas ces exercices. Il faut plutôt le récompenser lorsque les objectifs fixés sont atteints. La récompense doit être suffisamment intéressante pour que l'enfant soit motivé à atteindre ses objectifs. À titre d'exemple, cela peut être simplement d'offrir un peu de son temps à l'enfant dans la journée, et ce dernier choisit l'activité qu'il veut faire avec vous.